Le réseau d'excellence sur la gouvernance foncière en Afrique centrale a organisé une journée portes ouvertes sur la promotion de création et de la dissémination des connaissances riches en documentation foncière ici à l'université de Yaoundé 1. Ce centre est constitué de ressources documentaires physiques. Il s'agit en général d'ouvrages très spécialisés sur la gouvernance foncière. Et ce qui n'avait pas été le cas jusqu'ici, et je vous avoue que nous avons eu du mal à identifier et à acquérir cette documentation. Au-delà donc de cette documentation qui couvre des secteurs aussi divers que le droit, la sociologie, l'anthropologie, la géomatique, etc., il y a un certain nombre d'ordinateurs qui vont être connectés. Et nous avons auparavant identifié des liens vers des portails qui vont être des portails permettant aux visiteurs d'accéder à d'autres ressources numériques cette fois. Toutefois, la visualisation des activités menées par ce programme au sein des différents campus universitaires a été l'un des points attractifs de cette journée devant ses participants au rang desquels le personnel académique et les étudiants. Yaoundé au Cameroun, ici le siège de la direction Afrique centrale et Grand Lac de l'Agence universitaire de la francophonie. Dans la salle des réunions de ce bâtiment, une fête à l'excellence scientifique. En cet après-midi du 17 juin 2022, la branche Afrique centrale du Network of Excellence on Lab Governance in Africa, le NELGA, déroule le tapis rouge aux jeunes chercheurs. Nous encourageons de telles initiatives, nous félicitons les organisateurs du NELGA. En réalité, une bibliothèque spécialisée fait partie, n'est-ce pas, des structures globales d'un centre de recherche, d'un laboratoire ou d'une organisation, n'est-ce pas, comme le NELGA. Et donc, la structure, comme la bibliothèque, complète en réalité les autres activités qu'ils font de manière spécifique. Et je suis d'autant plus content de ce que j'ai vu. Compte tenu du déficit observé dans le secteur du foncier en Afrique, notamment en matière de compétences et d'expertise souvent confrontés à des contentieux sur le genre et le droit coutumier, le soutien apporté par le NELGA vise non seulement à outiller les jeunes chercheurs, la population et les chefs traditionnels à mieux faire face aux litiges fonciers. En outre, ce programme accorde une place de choix au genre féminin, qui toutefois éprouve des difficultés à obtenir des terres pour le développement de son projet entrepreneurial. Je remercie l'initiative de NELGA Afrique centrale d'avoir mis sur pied cette bibliothèque spécialisée dans le domaine de la gouvernance foncière. Ceci va nous permettre de nous améliorer, nous chercheurs, dans ce domaine. Le fait d'avoir invité les leaders des communautés nous amène à comprendre que justement il y a une réelle connexion entre la recherche académique et les communautés. Et c'est cela qui nous amène à comprendre que la recherche comprend de plus en plus qu'il faut aller puiser dans ce qu'il y a dans la communauté pour bâtir quelque chose de nouveau, car pour les autorités traditionnelles que nous sommes, le développement, ce n'est pas la transposition de la modernité d'ailleurs, mais la modernisation des outils que nous avons dans nos communautés pour aller plus loin. Toute une grande bibliothèque spécialisée sur la documentation foncière, c'est l'envie nourrie par les responsables de la bibliothèque centrale. Notre rôle au sein de la communauté universitaire, c'est de faciliter l'accès des étudiants, des chercheurs aux ressources documentaires qui se trouvent non seulement à la bibliothèque centrale, même au sein de la bibliothèque spécialisée. Au terme de cette journée, les participants se sont séparés avec une bonne dose de connaissances sur la gouvernance foncière, gage de notre développement.